Europe 1 matin. Alors Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous nous parlez d'amour. C'est le titre, L'amour, signé François Bégodeau chez Vertical. Et alors, je suis resté sans voix. C'est magnifique, 90 pages seulement, mais toute une vie, des vies, un monde. Je vous raconte, c'est l'histoire d'un couple. Jeanne et Jacques, on ne dit jamais Jacques et Jeanne. Éventuellement, on dit les Moreau, c'est leur nom de famille. Ils se sont mariés dans les années 80. Avant ça, ils se croisaient sans trop se voir, même s'ils habitaient dans le même coin. En Vendée, pas à La Roche-sur-Yon, mais plutôt dans les terres, dans la Vendée des terres, limite Maine-et-Loire, vous voyez. J'ai reconnu, c'est chez moi. Qu'est-ce qu'il leur arrive à Jeanne et Jacques? Rien, enfin tout. Ils ont un enfant, Daniel. Jacques, lui, travaillait avec son père dans le bâtiment, mais maintenant il est paysagiste. Jeanne était à la réception de l'Hôtel de France, mais elle a trouvé une place de secrétaire chez un assureur. Jacques aime les maquettes. C'est plutôt Jeanne qui s'occupe des tâches ménagères. Il leur arrive de s'engueuler un peu, pas souvent, mais un peu. Jeanne n'aime pas trop Frédéric, par exemple, le meilleur copain de Jacques. Depuis toujours, c'est un extraverti d'ailleurs, Frédéric, tandis que Jacques, lui, est plutôt discret et taiseux. Il est passionné par l'astronomie, il est abonné à Ciel et Espace. Et puis donc, arrivent les années 2000, ils se posent la question d'acheter un ordinateur. Ils habitent dans la maison des parents de Jacques, maintenant ils en ont hérité. C'est amusant parce que Jeanne a pu remettre sur la cheminée la pendulette que sa belle-mère lui avait offerte. Et puis à la fin, il meurt, assez vieux pour en avoir profité. Ça me rappelle un sketch de Raphaël Mesrahi, votre truc là. Mais c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. Vie normale. Exactement. Oui. Et c'est sublime, déroutant, familier. C'est la vie qu'on connaît. Pas de péripéties dignes d'être racontées, pas de soubresauts romanesques incroyables. Et pourtant, c'est fascinant, grâce entre autres aux détails. Quand il se tourne autour, par exemple, Jacques est sur son 103 et il croise Jeanne qui marche. Alors il se place à côté d'elle pour discuter un peu. Il a éteint le moteur et il pousse sur les jambes pour rester à sa hauteur, vous voyez. Plus tard, ils achèteront une Super 5. Puis il y a le langage. On coule un café, on boit des crocs. Dans une région où le climat et les gens sont tempérés, on ne dit pas il pleut, mais ça mouille. On ne dit pas Émilie, mais la fille Barreau. On écoute Europe numéro 1. Mais oui, j'échoue un peu à vous dire pourquoi, mais faites-moi confiance, c'est bouleversant. Et alors, si vous habitez aux alentours de Cholet ou Fontenay-le-Comte, Pouzauges, les Herbiers, les Mauges, ce sera votre roman préféré pour votre Quel bel saison. endroit en plus. L'amour, donc tout simplement. C'est chez Vertical, signé François Bégodeau. Tout simplement, exactement, ça aurait pu être le sous-titre. Oui. Bah, non, c'est de moi, hein, ça. Allez, Héloïse Goua, aujourd'hui, vous nous conseillez une série, alors drôle, pas tout à fait comme les autres. Elle vous a marqué, en tout cas, incontestablement. Absolument, je crois que je ne suis pas la seule, puisque Anissa l'a regardée, elle confirme. Jury Duty, c'est le titre de cette série qu'on pourrait traduire par fonction jurée. Déjà 4 nominations aux Emmy Awards. Aux manettes, les producteurs de The Office, c'est un phénomène aux États-Unis. En fait, il s'agit d'un documentaire sur 12 jurés appelés pour un procès civil américain. Comment délibèrent-ils? Quels sont leurs doutes, leurs responsabilités? C'est pas nouveau, les documentaires sur la justice américaine. Hein. Non, mais un petit détail fait toute la différence. Ce procès est faux. Tous les jurés sont des acteurs, tous sauf un, Ronald Gladden. Il n'est pas comédien, il ne sait pas qu'il n'est pas un vrai juré. Il ignore qu'il joue dans un faux documentaire dont il est en fait le héros. De ce que j'ai vu en salle d'attente, il y a toutes les classes de gens, tous les âges, toutes les origines, vraiment tout. Il y a tout le monde dans cette salle. Vous aviez une question, Dimitri sur... Oui, c'est terrible, c'est le cocu de l'histoire, ce Ronald. Un petit peu. Là, c'est Ronald que vous venez d'entendre. Il n'est pas au bout de ses surprises. À ce moment-là, il ignore totalement qu'il est victime d'une gigantesque caméra cachée qui a duré 12 jours. Mais alors, on se moque de lui en regardant la série? Non, justement. C'est hilarant parce que les situations sont improbables. Déjà, les jurés sont confinés pendant 10 jours dans un hôtel, ce qui n'arrive jamais dans la réalité. Et ensuite, le procès en question oppose la directrice d'une marque de vêtements à un ouvrier qui aurait uriné sur ses t-shirts à l'usine. Ah ouais, du lourd. Et surtout, tous les personnages sont sympas, mais très bizarres. Il y a par exemple le geek transhumaniste qui trimballe un pantalon-chaise qui lui permet de s'asseoir quand il veut. C'est pratique. Génial, il y a aussi l'avocat qui n'a pas bien compris qui il devait défendre, ou encore Janie, la nymphomane anti-système et pas très intello. Je suis un peu une anarchiste. Je crois pas aux règles. J'aime pas les systèmes gouvernementaux. C'est pas mon truc. D'un autre côté, je suis quand même assez marrante. Bon, alors le Ronald, là, notre cocu, comment il a réagi quand il a compris qu'il avait été piégé quand même? Eh bien bien, parce que je vous le disais, la série ne se moque jamais de lui, c'est bienveillant. Ronald est vraiment attachant, il prend son rôle de juré très à cœur. Et puis, je vous dis pas ce que c'est, mais une très très belle récompense l'attend à la fin. Magnifique récompense. Oui, si vous cherchez des victimes de caméras cachées, je réponds présent. J'ai cherché, mais je ne vois aucune bonne raison de ne pas regarder cette série. Je vous assure, vous n'en avez jamais vu une comme celle-là. Voilà, Jury Duty, 8 épisodes de 30 minutes, en plus c'est rapide, c'est sur Prime Video, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup Héloïse, Nicolas, Vincent. À demain les amis pour de nouvelles découvertes.